Voilà, c'est parti pour notre lecture intuitive pour la semaine du 30 au 6 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un code promo à vous proposer et puis vous donner quelques informations sur le coaching de groupe. Alors, pour celles et ceux en qui ça n'intéresse absolument pas de recevoir un code promo et encore moins de savoir mes prestations, je vous invite directement à cliquer sur le petit bouton en bas de cette vidéo. Vous avez un minuteur qui vous dirige directement vers votre signe astrologique. Comme ça, ça vous évite d'écouter pendant 5 à 6 minutes mes prestations. Voilà, ça c'est dit. Merci beaucoup en tout cas pour votre confiance. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Alors, pour la semaine du 30 au 6 octobre, je propose un code promo de moins 30 € sur mes lectures intuitives d'1 heure. Alors, le code promo, il est très simple, c'est octobre 2024. Voilà, il démarre dès maintenant. Vous pouvez l'utiliser en cliquant sur le lien en bas si vous voulez réserver une séance avec moi. Donc, ce sera moins 30 € sur la séance d'1 heure, tout simplement. Si vous avez des questions par rapport au code promo, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp et puis je vous guiderai et je vous accompagnerai. Voilà, octobre 2024. Ça c'est fait. Attention, si tu es du signe de la balance, bien évidemment, il y a moins 30% sur la lecture intuitive d'1 heure et d'1 heure 30. Donc, il faudrait faire les petits calculs de savant, voir quelle promo est plus intéressante. Mais je crois que la promo anniversaire, elle reste quand même plus intéressante. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Vous informez aussi que le coaching de groupe va démarrer le mercredi 2 octobre. Donc, il y a encore des places. Si cela vous intéresse et vous avez envie d'être accompagné vraiment sur un mois complet, sur l'ancrage, la protection, l'enfant intérieur ainsi que la communication, je reste à votre entière disposition tout le mois d'octobre. Donc on est en contact via WhatsApp et aussi en vidéoconférence tous les mercredis. Le tarif est de 98 € pour un coaching et un accompagnement sur un mois. Vraiment un petit tarif, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un immense plaisir de vous accompagner tout ce mois. J'ai vraiment eu des très très bons retours. Les gens avec lesquels j'ai fait ces coachings, on reste jusqu'à aujourd'hui toujours en contact. Et vraiment, c'est des coachings très appréciables. Voilà, ça c'est dit. On va parler de communication et de culpabilité pour cette semaine. Voilà, donc c'est parti. Merci beaucoup pour votre confiance. Est-ce que j'avais d'autres informations? Non, c'est tout pour cette semaine. Alors c'est parti, on va rentrer dans une semaine de communication, d'échange, de partage, de négociation, de communication peut-être pas très claire. Certains vont se sentir attaqués, d'autres vont attaquer, des communications floues. Ces deux cartes ensemble, c'est pas un très joli combo, je vous l'accorde. Ouais, ce sera plus dans le milieu professionnel. Donc à nous d'améliorer notre communication. Si on voit déjà cette carte, ces deux cartes pour cette semaine, cela va nous demander d'être beaucoup plus clair dans nos propos, de reformuler, de clarifier, de ne pas attaquer, où on peut être dans des environnements un peu toxiques, où ça risque de critiquer, de pointer du doigt. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe pour tous les signes. Voilà, c'est parti. On va commencer par la team des béliers. Coucou les béliers, vous avez sorti la carte du rêve, accompagnée de la carte communication. Alors, on a envie d'échanger avec vous, on a envie de partager avec vous et je pense que dans les communications, ça reste très flou. Vous êtes dans vos pensées, vous êtes dans vos rêves, vous pouvez éventuellement, les béliers, cette semaine, procrastiner un petit peu.
Alors attention, peut-être votre supérieur va vous demander, on va vous demander les comptes ou un planning ou des dossiers que vous n'avez pas donnés dans les temps. On sent de la procrastination, du lâcher prise. Les béliers, là, ils sont un peu au ralenti avec la carte du rêve. Attention, j'aurais plutôt envie de vous dire, les béliers, attention avec la procrastination cette semaine, parce que vous auriez tendance à laisser ça pour demain, puis je laisse là pour la semaine prochaine, et puis là j'ai pas envie, j'ai envie de rester un bon moment sur les réseaux sociaux, puis j'ai pas envie, puis je papote, je rêvasse, et puis pourquoi pas. Alors voilà, ouais, je vous sens un petit peu rêvasser. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? C'est à vous de le sentir cette semaine. S'il y a des moments où vous sentez que c'est un petit peu trop, alors des fois la procrastination, je vais juste regarder vos confrères, bon j'irai regarder plus tard, pour certains la procrastination peut être positive, c'est-à-dire que là j'ai besoin maintenant, je lâche, parce que j'en ai trop, j'ai trop donné la semaine dernière, et peut-être que ce sera une semaine pour vous de détente, où vous avez peut-être besoin de vous détendre. C'est à vous de sentir les messages. Hein. Est-ce que non, oui, effectivement, je procrastine trop. Donc, cette lecture intuitive vous éveille et vous demande, vous propose de vous mettre un petit... On retrousse les manches ou d'ici au milieu de la semaine, d'essayer de prendre des choses en main. Ok ? Voilà, on va regarder un petit message angélique ici pour vous, les béliers. Hop, le roi, voilà, mais vous êtes posé sur votre trône, vous voyez, vous êtes posé sur votre trône, comme si on attend un petit peu que les choses arrivent. Le roi de Gabriel, il est généreux, source d'inspiration et enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Ouais, votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Bon, vous avez quand même une posture dominante pour cette semaine. Bon, il y a de la lumière ici, vous êtes très confiant de ce que vous avez mis en place. Il faudrait regarder la lecture intuitive de la semaine dernière, mais bon, vous êtes assez confiant de tout ce que vous avez mis en place. On dirait que là, vous attendez. Peut-être que les chiffres arrivent, que des décisions arrivent, peut-être que vous êtes en phase d'attente. La team des béliers, ça me semble une semaine plutôt calme pour vous. Voilà pour les béliers, merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. On va aller regarder ici les taureaux. Coucou les taureaux, on va parler de santé. Ici, besoin de parler de la santé. Alors, comme vous savez, moi, sur mes lectures intuitives, je ne parle pas du médical parce que je suis pas médecin et ni infirmière, ni cardiologue, donc je peux pas donner d'informations médicales, mais je pense qu'ici, vous allez être amené à avoir des discussions. Moi, on me parle de discussions saines, hein, si on prend correspondance, voilà, on a du plaisir à échanger avec vous. On n'est pas dans la culpabilité, ou en tout cas, vous avez des discussions saines avec les gens qui vous entourent. Oui, vous pourriez prendre rendez-vous avec votre médecin pour discuter, faire le point, faire un check-up, voilà. La santé est très importante pour les taureaux cette semaine. Écoutez votre cœur. Alors, je vais vous citer vraiment ce que je ressens maintenant tout au long de mon corps. Au niveau de la santé, j'ai envie de parler de la zone génitale, hein, peut-être. Hein. Alors pour les femmes, plutôt la partie génitale, j'entends les hormones ou la ménopause ou des règles douloureuses ou des choses comme ça. Qu'est-ce que je ressens aussi? Je ressens l'audition, l'écoute. Écoutez votre corps, hein, j'aurais envie de vous dire ici. Peut-être que vous allez prendre des décisions importantes cette semaine sur tout ce qui est blanc. Le blanc, donc voyez, on diminue fortement le sucre.
Oui, le sucre, bah oui, je vais le citer quand même, la cocaïne, hein, donc sucre, sel, cocaïne, farine, tout ce qui est blanc. Je vois que vous allez arrêter ou diminuer l'alcool, ou diminuer, je vous vois, en tout cas, voir ou prendre des décisions euh, par rapport au blanc. Voilà ce que j'ai ici, j'ai le blanc pour vous. À vous de voir si ça résonne ou si ça ne résonne pas. Peut-être une légère baisse d'énergie pour les taureaux avec la carte de la culpabilité ici. Allez voir peut-être sur le plan médical, est-ce que vous pratiquez un sport, est-ce que vous avez besoin de retrouver un petit peu votre énergie, on vous sent peut-être un peu fatigué. Correspondance santé, c'est tout simplement le psychologue ou le psychiatre. Peut-être que vous allez prendre rendez-vous avec un professionnel, un psychologue ou un psychiatre pour parler, où vous avez peut-être besoin de parler. La communication guérit. Parler, vider ce que vous avez à l'intérieur, hein. Ça va vous faire du bien d'évacuer, de vider, de parler. Vous avez des outils en fait, vous avez une boîte à outils ici. Vous comprenez, vous savez très bien ce qui est bon pour vous et ce que vous allez faire pour cette semaine. Voilà. Pour tous ceux qui travaillent dans le milieu médical, c'est un très bon tirage, hein, donc j'entends infirmière, sage-femme, médecin, cardiologue, voilà, tous les métiers dans le milieu médical, j'ai l'impression que bon, c'est un peu fatigant, on vous sent avec un peu de fatigue pharmaceutique aussi, on me dit, peut-être un peu de fatigue, un poids important au niveau du travail, lâcher prise peut-être, hein, mais on sent qu'il va y avoir des décisions ici, des communications, et on vous sent plus détendu peut-être cette semaine au niveau du travail. Voilà, je vais prendre un message angélique ici pour les taureaux. Et voilà, 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Voilà, donc je n'ai pas parlé de spiritualité. Donc j'ai envie de vous orienter gentiment et de vous diriger peut-être vers la médecine alternative ou peut-être une quête spirituelle, hein. À vous de voir. Moi, j'ai ici plus de méditation, plus de partir dans la nature. Je sais que pour certains, c'est du chinois et pourtant, c'est dans la nature que se passe énormément de choses. Partez dans la nature. J'ai la guérison avec des produits naturels, voilà. Peut-être que maintenant vous allez partir vers tout ce qui est ayurvédique ou naturopathie, ou voilà, d'améliorer votre alimentation, c'est ce que j'ai dit ici tout à l'heure, ou une quête spirituelle, ou vers une médecine alternative. Voilà ce que je pourrais dire pour les taureaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime les taureaux, et à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Merci beaucoup. C'est parti, nous allons regarder maintenant ici la team des Gémeaux. Coucou les Gémeaux, comment allez-vous? Alors, on a la carte de la distance pour vous, pour ce mois-ci. Distance par rapport... déjà, ce que je ressens tout de suite en ayant cette carte dans les mains, pas envie de communiquer. Voilà, vous êtes éloigné, on a envie de venir vers vous, mais non. Distance, correspondance, donc non, là j'ai pas envie de communiquer, j'ai pas envie d'échanger, j'ai pas envie de savoir quoi que ce soit. Vous refusez peut-être des communications, ou on va vous refuser des communications. Vous n'allez peut-être pas répondre. Vous êtes, ce que je pourrais dire, fermé à la communication. Étonnant. Venant du Gémeaux, alors que je sais que vous êtes de vraies pipelettes. Pardon, mais c'est vrai que c'est étonnant. Donc, je dois faire avec. Alors, soit vous parlez trop et du coup, les gens
prennent des distances parce que c'est trop, ou soit c'est vous qui êtes concentré maintenant sur les réseaux sociaux et vous communiquez peut-être plus sur les réseaux sociaux ou plus par téléphone ou plus par internet, ou maintenant vous avez envie de vous lancer dans le digital, ou vous êtes très occupé avec des paperasses administratives, vous savez que vous allez devoir vous mettre dans tout ce qui touche le digital. Alors, est-ce que ça vous séduit, le digital, l'informatique, tout ça, ou est-ce que vous êtes loin de tout ça, puis vous n'aimez pas, puis j'ai pas envie de me lancer là-dedans? On vous dit que oui, c'est important, allez-y dans ça. Alors, vous culpabilisez un petit peu, vous savez pas comment faire, mais je passe par où, je fais comment. Bref, on peut sentir des Gémeaux fermés à la communication cette semaine. Alors pourquoi? Alors soit parce qu'ils ont trop de travail, soit parce qu'ils ont des tracas, soit parce que ils sont occupés à autre chose ici. J'ai l'impression que leur esprit, leur tête, ils sont loin. Voilà, ils ont des projets. Peut-être vous êtes en train d'organiser des vacances, ou vous prévoyez de partir, donc on vous sent éloigné ici. On a envie de... Alors certaines personnes pourront vous dire « Eh oh, tu te souviens le dossier que je t'avais donné ?» Ou on pourrait éventuellement vous culpabiliser sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, on vous sent aussi un peu éloigné. Ou vos partenaires ou la famille vont vous dire... moi, je pense que c'est plutôt pas mal, parce que si vous êtes éloigné, distant comme ça avec nous, c'est que vous préparez quelque chose où vous en avez marre d'être disponible pour les autres, en fait. Tout simplement. Et puis cette semaine, je m'occupe de moi. Cette semaine, voilà, j'ai des choses à gérer, des choses à traiter. Et puis, alors, les autres vont peut-être vous culpabiliser. Mais maman, pourquoi t'as pas fait ça? Ouais, mais les enfants, les parents, le mari, on vous sent tellement toujours disponible que là, bon, ben, les gens vont être très étonnés de vous voir distant. Moi, j'ai l'impression que c'est pas plus mal pour les autres. Alors, attention, à vous de gérer cette distance, hein, parce que j'ai quand même la carte de la culpabilité sur le plan professionnel. Voilà, j'ai l'impression que faudrait faire un petit peu attention, ok? Et même à la maison, en fait. Voilà, mais c'est une semaine comme ça, et puis on le prend comme ça. Est-ce que vous prévoyez de travailler sur Internet, ou vous lancez maintenant, vous voyez, avec le digital ici? Je pense que vous allez mettre en place maintenant, depuis la maison, peut-être une autre activité où vous pourrez travailler à distance. Voilà, si vous travaillez dans le milieu des transports, c'est très positif. Si vous travaillez à la maison, ce tirage est positif aussi. Si vous travaillez dans le milieu international, ce tirage est positif aussi pour vous sur le plan professionnel. Allez, 6 de Gabriel, bravo, vous avez fait du bon travail. Donc, on vous félicite, les Gémeaux. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourse ou promotion. Bon, bah, peut-être qu'au niveau professionnel, on va vous féliciter, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, mais j'ai la carte de la culpabilité, alors c'est peut-être vous qui avez un petit peu peur, et pourtant, on va vous féliciter. Récompense pour le travail accompli. Voilà pour la team des Gémeaux. Merci beaucoup pour votre confiance. C'est parti, on va regarder la team des Cancer. Merci beaucoup les cancers. Avant de commencer, merci infiniment pour tous vos retours via WhatsApp. J'ai beaucoup de messages de cancers qui ne sont pas mes coachés, mais qui m'envoient des messages pour me remercier sur mes différentes lectures. Ça me touche beaucoup. Merci infiniment. Ça c'est dit. Allez, on va parler de la carte voyage pour vous. Voyage, voyage. Non, t'as pas connu cette chanson. Alors, voilà, donc là, vous êtes un peu éloignés, les cancers, vous êtes dans votre espace que vous aimez tant et dont vous m'embarquez maintenant. Voyez, là, après ces 3 lectures intuitives, j'arrive chez le cancer et je suis plutôt détendue, relax. Vous allez prendre les choses à la légère, peut-être, cette semaine. Beaucoup de gens autour de vous vont peut-être stresser. Et puis vous avez une belle vue d'ensemble sur vos projets. Alors, 2 possibilités avec cette lecture voyage.
Je vous sens observateur. Donc, vous allez observer au loin tout ce qui se passe. Je pense que sur le plan professionnel, on pourrait avoir un petit peu de culpabilité ou de... Voilà, on va peut-être vous dire, non mais il faut faire comme ça, tu dois faire comme ci. Il y a peut-être un coup de pression avec la concurrence ou des gens qui sont là en train de vous culpabiliser. Le Cancer, lui, ce qu'il fait, il prend un peu de recul. Et vous êtes observateur à distance. Vous avez les yeux partout. Alors, possible que vous n'êtes pas très présent au niveau de la communication, mais vous observez. Vous observez la communication des autres, ou vous observez comment est-ce que les autres communiquent, ou en tout cas, vous observez comment ça se passe au niveau de la famille, au niveau du travail. Voilà, nous avons des cancers qui vont se fier à leur intuition, qui sont beaucoup dans l'observation. Si vous êtes chef d'entreprise, on vous invite, on vous propose de bien regarder les comptes, regarder vos collaborateurs, regarder les emails, regarder la manière de communication avec les autres. Je vous vois regarder la communication interne et externe. Vous êtes un peu contrôlant, là, vous avez les yeux partout, une vraie fouine, et ça vous convient bien. Vous pouvez regarder aussi un peu la concurrence, où on vous invite à regarder aussi un peu ce que fait la concurrence. Enfin bon, bref, vous le faites très bien, avec beaucoup de discrétion. Vous êtes très discret, discrète, et ça vous va bien. Pour moi, la carte voyage, enfin pour moi qui suis du signe de la Terre, un signe de Terre, hein, mais je vous sens un peu... la tête dans les nuages, un peu comme ça, dans votre espace, mais c'est un espace que je sais que vous maîtrisez très bien. Quand je dis la tête dans les nuages, c'est que on pourrait observer un petit peu de procrastination cette semaine, ou de laisser un petit peu... je crois que vous avez besoin des instants, les cancers, de ce que je ressens. Peut-être que vous ne le faites pas, mais voilà. Méditatif. Vous avez besoin de ces instants dans la semaine. Essayez de trouver des petits moments. Moi, j'appelle ça des moments de luxe. Essayez de trouver des petits instants ou des petits moments où vous pouvez faire des petites méditations ou des toutes petites méditations, genre de 5 minutes ou 10 minutes pour vous reconnecter. Parce que dans ces moments-là, vous recevez des informations puissantes. Vous recevez des informations puissantes. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est des micro-méditations qui valorisent ou confirment, vos doutes. Voilà ce que je peux dire pour la team des cancers. Et bien évidemment, une semaine très intuitive aussi pour les cancers. Allez, c'est parti. On va prendre une carte 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tous les cancers. Merci beaucoup pour votre confiance. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. On va aller regarder maintenant les lions. Voilà, coucou les lions, comment allez-vous? Contente de vous retrouver. Merci beaucoup pour tous vos commentaires pour la semaine dernière, ça m'a beaucoup touchée. Alors là, bon, on va beaucoup parler. Je vais juste regarder votre confrère le Sagittaire. Un peu de sensibilité et de rêverie. Alors les lions, c'est une semaine un peu calme pour les signes de feu. Vous avez besoin de parler. Alors vous allez être amené à beaucoup parler cette semaine, à vous mettre un peu plus en avant, à défendre. Il faut sortir, d'accord? Quand je dis parler, il y a des choses dont vous avez besoin. Je pense que les gens qui vivent avec vous, écoutez bien ce que je dis, parce que voilà, les gens qui vivent avec vous ou qui travaillent avec vous doivent entendre des vérités. Ça doit sortir.
Alors, soit vous allez le dire par écrit, par oral, non-verbal, toutes les modes de communication qu'on connaît. J'ai l'impression qu'ici, il y a des vérités qui doivent être dites, mon ami lion. Alors, on a différents types de lions ici parmi nous. On a des vieux lions ici. On a des lionceaux, on a des lions timides, on a des lions qui ne ressemblent pas à des lions, on a des lions bizarres, on a des lions normales, on a différents types de lions. Bref, peu importe quel type de lion tu es, sors ce qu'il y a à l'intérieur, dis-nous réellement où est le problème, oriente-nous. Parle, exprime ta colère, exprime va le dire à la maison, exprime ici à la maison ce qui ne va pas, exprime au travail ce qui ne va pas. Voilà, donc là je sens que ça va, vous voyez, ça va vous réussir. On a besoin, parce que les gens ne savent pas, vous pensez peut-être que ouais mais ils sont censés savoir, ben non, des fois ils sont peut-être pas censés savoir. Ce que vous pensez à l'intérieur, comment vous vivez. Donc, nous allons avoir 5 types de lions. Moi, je vous connais, vous êtes tous différents. Vous ne vous ressemblez pas. On a la lionne ici, la blonde là, qui va... Elle va parler, elle va se mettre en avant au niveau du travail. Et puis, voilà, elle va communiquer dans les réseaux sociaux. Elle va se montrer parce qu'elle est si, elle est belle, elle est bon, il est beau, il est machin. On a ce lion-là qui va parfaitement se montrer sur les réseaux sociaux et s'exprimer et dire sans aucune vergogne. Vous allez vous affirmer et parler. On a d'autres lions. Mais oui, on a pas mal des comme ça, mais ils sont là derrière. Ouais, ceux-là, on n'en parle pas beaucoup, hein, dans les signes astrologiques, machin. Mais moi, je vous connais, cette lionne, là, derrière, avec la main sur la bouche. Elle voit tout, elle sait tout, elle dit rien. Hein? Elle a la main, comme ça, je vous montre comment est-ce qu'elle a la main posée ici. Hein? Donc, en fait, vous avez vu, vous avez entendu, mais vous dites rien. Par peur de... Voilà. J'ai l'impression que vous savez une vérité, mais vous ne voulez pas la dire. Par orgueil, je ne sais pas ce que c'est, mais ça c'est typique le lion, je ne vais pas lui dire que. Allez lui dire que. Oh, j'ai vu ça ou j'ai entendu, mais j'ose pas lui dire. D'autres lions seront à l'écoute. Voilà. Écoutez attentivement à quelqu'un qui a besoin de vous communiquer quelque chose. Et cette fois-ci, vous allez l'écouter. Parce que là, il y a une vérité. Ben oui, il y a une vérité. Il y a une vérité qui va peut-être sortir. Vous allez être amené à vous retrouver face à quelqu'un, soit quelqu'un de la maison, soit quelqu'un au travail, qui va vous dire, communication, on va peut-être venir ici vous dire des choses que vous... Vous voyez, j'ai même de la peine à parler. Vous savez, moi je crois qu'il y a une personne qui va vous dire quelque chose que vous ne voulez pas entendre en fait. Et cette personne est complètement dans le juste, mon ami lion. Tu vois, et que je pense que même tu sais qu'elle est dans le juste. Alors, c'est difficile, hein. Vous voyez, là c'est une lecture intuitive générale, je ne peux pas parler à tout le monde. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir vous culpabiliser avec le doigt, et puis vous dire, bah, tu vois, et puis tu vois, je t'avais dit que ça... Est-ce que vous allez être prêt cette semaine à écouter ce que cette personne va vous dire? Alors, certes, elle ne viendra pas avec des gants, elle va peut-être venir avec le doigt, comme ça, en train de vous culpabiliser, mais vous n'allez pas aimer... Bah, pourquoi je vous dis ça? Parce que sur cette carte, on voit bien que celle qui parle ici, elle est blonde. Hein, tu vois? Donc, il y a un peu de naïveté. Je ne vais pas me faire des amis lions là aujourd'hui. Il y a un peu de naïveté dans ce que vous faites ou dans ce que vous dites. Et
il y a une personne qui va vous attaquer ou vous dire des choses et vous allez peut-être mal le prendre. Et ici, on me dit de vous dire de ne pas le prendre mal, d'échanger par rapport à ce noyau. Voilà, c'est une proposition. Moi, je balance ça là, c'est une proposition. Il ne faut pas venir me critiquer en bas des vidéos, je n'ai pas le temps pour les critiques. Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a quelque chose à vous dire et qui va peut-être vous faire du mal, qui va peut-être vous dire quelque chose et puis ça va vous froisser. Ne vous froissez peut-être pas tout de suite, essayez de comprendre, essayez d'ouvrir un peu plus le champ des possibles, essayez de voir pour quelle raison cette personne me dit ça. Voilà, je pose ça là, vous travaillez avec. Et puis alors après, bien évidemment, qu'on a les autres lions qui, eux, ça me passe au-dessus de la tête ce que tu es en train de me dire. Mais tu te prends pour qui de venir me parler de cette manière-là? Ouais, c'est la rousse, elle est là, hein. Elle est là, elle est là. Elle est complètement en dehors parce qu'elle est trop occupée à, tu vois, elle est sur son trône et puis ces histoires-là ne m'intéressent pas. Et ce que tu racontes ne m'intéresse pas parce que je sais très bien ce que je fais. Je suis le meilleur ou la meilleure et tes dires et tes choses ne me passent au-dessus de la tête. Je veux même pas écouter ce que tu dis parce que ça me fatigue de t'écouter. Voilà, j'exagère un petit peu, je suis désolée, hein. Je suis allée dans l'exagération, c'est un peu théâtral, tu vas me dire, mais voilà, parce que ça va parler à différents types de lions. Donc ici, il va y avoir des accusations où on va vous culpabiliser au niveau du travail. À vous de voir comment est-ce que vous allez prendre cela. Mais pourtant, on me dit que on a envie de vous voir, en fait. C'est qui le Sagittaire? Ouais, avec cette sensibilité, ok, je prends. Peut-être, c'est un peu fragile ici. Je vais rajouter une carte parce que c'est un petit message angélique. Ouais, il y a quelque chose avec la communication, mes amis lions. Ne prenez pas mal tout ce que je viens de dire, ok? Vraiment. Mais je pense qu'il y a un travail ici avec soit votre manière de communiquer avec une personne, soit vous allez prendre mal ce que la personne va vous dire. Il y a un travail de communication ici cette semaine et on vous invite peut-être à... Moi, j'ai envie de dire avec beaucoup de bienveillance, à écouter peut-être tranquillement ce que la personne a à vous dire. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, les lions, je pose ça là. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Alors, pour les entrepreneurs ou autres, on pourrait avoir des attaques sur les réseaux sociaux. Tu vois, parce que là, avec les oiseaux, on peut partir vers Twitter, ou tout ce qui touche les réseaux sociaux, le bleu ici de Facebook, ou d'autres réseaux sociaux. On pourrait avoir des attaques ou des... faites attention à ce que vous allez communiquer cette semaine sur les réseaux sociaux. Travaillez bien, votre communiquer est primordial. Mais cette phrase, elle veut rien dire, hein. Communiquer est primordial. Parce que communiquer, moi j'aurais envie de dire, faut apprendre à communiquer. Hein. Des fois on a comment dirais-je, il y a différents types de communication. Venez à mon coaching de groupe, vous verrez, comme ça je vous ferai toute la théorie sur la communication. Il y a des communications non verbales qui communiquent, qui peuvent communiquer mal. On peut être avec une personne, la personne... ah bah tiens, j'ai eu cet exercice-là hier en coaching de groupe. Bah tiens, je vais le mettre ici, je vais le poser ici, ça peut parler pour certains. Il y avait une dame qui expliquait que bon, bah, quand j'arrive dans le bureau de mon chef, il a les deux bras comme ça, tu sais, derrière la tête. Bon, vous ne me voyez pas, mais je lui parle et puis il a les deux bras comme ça, posés. J'ai l'impression qu'il n'en a rien à faire de ce que je lui dis. Et donc, elle, sa communication, c'est il n'en a rien à faire de ce que je suis en train de lui dire. Et pourtant, c'est faux. On peut enfin, pas que c'est faux, c'est la manière dont on interprète cette communication non verbale.
Parce que moi, je peux très bien le prendre du genre, j'ai les deux bras derrière la tête. Bon, concrètement, cet employé va peut-être me... Bah tiens, elle me rassure. Je sais qu'elle gère la situation. Bon, concrètement, je vais être ouvert. Pour moi, les deux bras derrière la tête, ça peut aussi vouloir signifier une ouverture. Tout dépend comment ce qu'on communique avec l'autre, voyez? Alors, on peut avoir des dysfonctionnements ici au niveau de la communication. Je donnais cet exemple pour... voilà, bref. Mais ici, on a une rousse là, avec sa tasse de thé là, qui regarde vers le passé et qui n'a pas du tout une communication non verbale très rassurante parce qu'elle n'est pas du tout dans le groupe. Alors, on dirait qu'elle s'en fout complètement de ce qu'on est en train de lui raconter. Donc, elle a une communication verbale qui sera interprétée 1, 2, 3, 4 de 4 manières différentes. Elle peut être pensive. Elle est anxieuse, ça ne la regarde pas, elle s'en fout complètement, elle est méchante, elle est gentille, voyez, une communication verbale qui pourra communiquer énormément de choses. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Attention mes amis lions, avec votre communication, je dirais non verbale ou écrite, allez-y un peu plus, dévoilez peut-être des choses, travaillez, alors si vous êtes chef, travaillez votre communication extérieure, afin d'éviter peut-être ici des petits conflits. Voilà, est-ce qu'on rajoute quelque chose d'autre pour les lions? Non, c'est tout bon, j'ai hâte de voir vos commentaires en bas de la vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder ici la team des vierges. Coucou, ah bah tiens, j'en parlais tout à l'heure. Coucou les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à regarder parfois aussi les lectures intuitives de vos confrères, les signes de terre. Ça peut compléter en fait ce que je disais. Parce que là, j'avais la carte de la femme tout à l'heure chez les taureaux. Et puis, je parlais de féminité. J'avais pas vu la carte des vierges bien évidemment hein, et j'avais parlé de ménopause ou de partie au niveau des hormones. Bon bref, restons chez les vierges, hommes et femmes vierges. Alors bon chez nous la femme c'est pas très positif voilà pour les vierges, parce que ça va augmenter notre anxiété. Voyez, donc la femme chez les vierges, alors on peut avoir une communication peut-être un peu sensible dans notre communication. On peut être un peu plus anxieux cette semaine, vous comprenez? Alors, au premier abord comme ça peut nous indiquer qu'on va peut-être beaucoup travailler sur notre féminité, notre beauté, le côté esthétique, voilà. La communication non verbale communique aussi beaucoup de choses, hein, peut-être dans le style vestimentaire, voilà. Alors si vous allez à un entretien d'embauche ou autre, travailler peut-être l'esthétique, on vous demande de travailler un peu plus, mes amis vierges, sur l'esthétique, sur tout ce qui touche le féminin. Pour les hommes vierges, ici nous avons une femme. Alors bon, si vous êtes célibataire, on voit que vous allez rencontrer peut-être une femme, messieurs, cette semaine avec qui vous allez bien communiquer. Elle pourrait être peut-être sur le plan du travail. Vous allez très très bien collaborer avec une femme. Je vous vois discuter peut-être avec votre femme, si vous êtes un homme vierge, et puis là, recevoir des culpabilités, donc ouais, mais c'est à cause de toi, et puis c'est à cause de toi que je suis dans cette situation, et puis pourquoi, et puis et puis ça, donc voilà, avec la carte de la culpabilité, ici, ce trio n'est pas très positif pour nous cette semaine. Alors attention messieurs, parce que peut-être que madame va venir... vous comprenez, cette semaine, vous faire des commentaires sur, je ne sais pas quoi, moi, la gestion du budget, ou sur les activités à la maison, ou voilà, ou tu fais pas ça assez bien, tu fais pas ci assez bien. Mon Dieu, mesdames, mais ne faites pas ça avec messieurs vierges, vous allez nous les froisser. Donc voilà, alors qu'est-ce que vous allez faire, vous, monsieur vierge? Eh ben, je pense ici améliorer votre communication. Ne vous laissez pas faire, exprimer vraiment, non mais bon, exprimer les choses,
dites clairement maintenant, bon bah stop, non, moi les trucs à la maison, ça j'ai pas envie, ou au travail, on a besoin de vous voir, vous exprimer, messieurs vierges. Pour la femme vierge, bon... Bon, ça reste des communications, attention, parce qu'on pourrait être un peu piquante aussi, hein, on sait si bien faire ça aussi, nous. Hein. Alors, est-ce que on risque d'être peut-être un peu désagréable avec nos partenaires ou avec les gens qui sont là proches de nous? On va commencer à regarder ça, on sait bien faire, nous, hein, on va critiquer le travail des autres parce que ça a été mal fait, parce que j'attendais ce dossier à 14 h, tu me l'as donné aujourd'hui et c'était hier que j'avais... Ouais, un peu, on pourrait être un peu critique au niveau du travail avec les gens qui nous entourent, hein, parce que le travail n'est pas assez bien fait, parce que les choses... voilà, attention, mettez un peu plus de sensibilité ici ou d'améliorer notre communication, d'être un peu plus... Voilà, on pourrait être un peu critique. Mais ça, on aime bien ça. Parce que, vous comprenez, nous les vierges, on vise la perfection et on sait qu'on n'arrivera jamais à l'atteindre. Donc, on a besoin que tout soit parfait. Et pour que ce soit parfait, eh ben, on est très dur avec nous-mêmes. Là, on va être très critique. Hein. Attention à qui vous avez en face, mes amis vierges. Ça passe pas avec tout le monde, ces communications. Tu sais, des fois, tu veux souvent donner des conseils bienveillants et des fois, tu froisses. Je sais, parce que moi, je froisse des fois des gens par mes conseils où, en fait, tu as envie d'aider la personne. Puis, en fait, du coup, ce que tu fais, c'est que tu lui fais plus de mal qu'autre chose parce que tu rends service à la société. Mais en fait, du coup, la personne n'avait pas besoin d'entendre ça maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, attention avec notre communication qui, parfois, peut être blessante. Voilà. Allez, c'est dit, c'est posé. Alors, ça dépend qui vous avez en face. Alors, on a qui ici? Comme ça, je vais vous rendre service. Alors, attention avec les sagittaires. Tu risquerais de fragiliser la team sagittaire. Allez, je t'aide encore. Les poissons. Ouais. Attention, les discussions un peu conflictuelles avec les poissons cette semaine. Et puis, nos amis Verseaux aussi. Les balances aussi. Attention. Alors, tiens, je te donne comme ça, c'est cadeau pour toi. Attention avec la communication avec les poissons, tu notes dans ton petit agenda, avec les poissons, les sagittaires, nos amis balance, et puis les lions, là j'ai senti aussi une certaine sensibilité avec les lions. Voilà, comme ça s'est dit. La carte de la femme peut nous parler bien évidemment de spiritualité, parce qu'elle est vêtue en violet. Alors oui, bien évidemment, elle regarde quoi? Elle regarde l'enfant. Alors travaillez sur votre enfant, travaillez sur votre sensibilité, moi j'ai envie de dire, cette semaine. Hein, parce que on pourrait éventuellement toucher dans l'autre sens, hein, prenez ce qui résonne le plus en vous, on pourrait toucher ici votre enfant intérieur. On pourrait vous sentir sensible par rapport à votre enfant intérieur. Ok? Donc prenez soin de vous et travaillez votre communication. Voilà pour les vierges. Est-ce qu'on s'arrête là? On va prendre encore un petit message angélique. J'espère que ce message fera résonance. 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier. Retraite à l'horizon. Une vie de famille riche et gratifiante. Voilà. Alors peut-être que sur le plan familial, vous vous faites un petit peu du souci sur vos projets. Et ici, on a envie de vous dire que tout va bien. D'accord? Ça rassure la Vierge. Hein, je répète, comme ça va vous faire du bien. Réussite sur le plan financier. Voilà, je pose ça là. Je sais que ça peut faire du bien à certains qui bossent dur, qui travaillent dur. Voilà. Mais on a une protection ici sur le plan financier. C'est parti, n'hésitez pas, les Vierges, à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner. Et puis comme j'aime bien les Vierges, si cela te tente de faire partie de l'aventure du coaching de groupe avec moi pendant 1 mois, n'hésite pas à me contacter via WhatsApp, c'est 98 € pour 1 mois. Je te garantis que tu seras
satisfait ou satisfaite. Voilà, et je vais répondre à tes exigences. Voilà, allez, c'est parti. On est ici chez les balances. Coucou les balances. Donc, cette semaine, la semaine du 30 au 6 octobre, c'est votre période d'anniversaire. Donc, joyeux anniversaire les balances. Si vous désirez une petite lecture intuitive à petit prix avec moi, vous savez que vous avez le droit à moins 30% sur votre lecture intuitive. Donc, vous pouvez me contacter via WhatsApp et je me ferai un immense plaisir de vous donner tous les conseils pour pouvoir avoir les moins 30%. C'est très simple. De ça. Bon, moi j'ai de la sensibilité tout de suite. Alors, dès que je vois la carte de l'enfant, alors... alors, dès que je vois la carte de l'enfant, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, j'ai envie de me comporter comme une gamine. Bien évidemment que c'est l'épanouissement, c'est la joie. Alors, il va y avoir beaucoup de discussions par rapport à vos enfants. Alors, si vous avez des enfants, je vous vois discuter, négocier, alors peut-être pour l'école, pour le travail, pour l'organisation, faut changer l'école, le foot, le sport, il y a des choses à voir avec vos enfants, vous allez devoir traiter tout ça, ou peut-être c'est vous au niveau du couple, vous parlez d'enfants, ou vous avez envie d'avoir un enfant. J'ai l'impression que pour certains maintenant, vous avez mis en place, et ça me fait sourire et je suis fière de vous si vous le faites, vous avez mis en place des communications de temps en temps avec votre enfant intérieur, pour le rassurer, pour qu'il se sente bien, parce qu'on pourrait avoir un petit peu d'anxiété. Pour moi ici, tout est stable, il y a de la joie. J'ai envie de vous dire haut et fort, les balances, sortez-moi cet émotionnel, sortez un petit peu cette culpabilité que vous avez en vous, vivez votre vie, excitez-vous parce que c'est votre période d'anniversaire. Je pense que votre enfant, il a envie qu'on, allez, fais-moi vivre, fais-moi vibrer s'il te plaît. J'en ai marre de cette vie monotone que tu me donnes parce que j'en ai marre au niveau du travail, à la maison. Excite-moi. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Apportez de la joie dans votre vie où vous allez apporter de la joie tout simplement. Hein? Alors possible que les gens vont vous dire mais arrête de faire ci, t'as vu comment tu te comportes au niveau du travail. Voilà, moi j'ai l'impression que vous allez vous lâcher. Et vous en avez besoin. En plus de ça, le Gémeaux ici, il est très distant avec les autres. Et là, il y a de la passion. Donc, je sens ici que ça va très bien au niveau du cœur. Hein, j'ai quelque chose de très positif au niveau du chakra du cœur pour les balances. Allez, c'est parti. On va prendre une carte pour vous. 4 de Michel. La solution peut venir de la méditation. On vous demande ici de dormir plus ou prenez des congés, éliminez ce stress qui est en vous. Voilà, moi j'ai envie de vous proposer de la boxe. Allez faire de la boxe, courir, sortez, éliminez tout ce stress. Alors tiens, je vais poser cette question parce que j'aime bien, j'adore la qualité des commentaires que j'ai en bas de mes vidéos. Ouais, c'est vrai que j'ai des gens qui me laissent des commentaires, mais waouh, franchement top. Quelles sont vos astuces pour éliminer le stress ? Que faites-vous? N'hésitez pas à le communiquer en bas, ça peut aider d'autres balances. Que faites-vous pour éliminer le stress? Vous dormez? Vous méditez? Vous pratiquez un sport? Peu importe, que faites-vous? Je sais que vous aimez bien donner les bons tuyaux. Voilà, donc n'hésitez pas en bas de cette vidéo à nous dire ce que vous faites pour éliminer le stress qui est en vous. Voilà, ça c'est dit. Passons maintenant à la team des scorpions. Voilà les scorpions, vous avez sorti la carte de l'étranger pour cette semaine, une semaine du 30 au 6 octobre. Attendez, je vais me servir un petit peu d'eau parce que j'ai soif. Voilà. Alors la carte de l'étranger. Ouais, j'ai besoin de réfléchir pourquoi. Ici, on vous sent déjà, moi ce que je ressens. Pardon, j'avais soif. Moi ce que je ressens ici, c'est l'envie de vous hydrater. Peut-être, tiens, voilà. Alors, pourquoi pas, je vous parle de l'eau. Hein. On a de l'eau ici, est-ce que vous avez besoin de vous hydrater ou d'être en contact avec de l'eau? Voilà, pour les scorpions, pourquoi pas. Mais vous avez besoin de partager, d'échanger, de communiquer. Donc là, vous allez beaucoup communiquer avec les autres. Au niveau du travail,
Vous allez être amené peut-être à avoir des entretiens, des échanges. Vous êtes les seuls, en tout cas ici, ce que je vois ici, à être le plus ouvert à la communication. Donc vous allez aller vers les autres. On peut sentir certains qui vont être fermés à la communication, hein, comme les Gémeaux et les Cancers. Vous voyez, ils peuvent être un peu fermés à la communication, ainsi que les Poissons, alors que vous, vous allez insister. Vous allez insister, vous allez vers les autres. Vous allez trouver des solutions. Je vous vois prendre le téléphone, trouver des solutions sur Internet, communiquer et échanger avec les gens. Votre communication, elle est fluide, claire. Attention à la communication non verbale. Attention à comme vous communiquez, hein, ça peut être ça aussi. À ne pas culpabiliser les autres. Ou bien on pourrait avoir des gens ici qui vous culpabilisent ou qui vont vous faire des commentaires au niveau professionnel sur comment vous travaillez. Si vous avez envie de vous lancer sur les réseaux sociaux ou si vous avez envie de vous lancer dans le marketing digital, on me dit un grand oui pour les scorpions. Voilà, ou de travailler votre communication sur les réseaux sociaux. On va prendre ici une carte pour les scorpions. Chevalier de Gabriel, sûr de lui, vous êtes confiant ici. J'adore. Sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Il est temps d'agir. Bon, alors vous êtes les seuls ici cette semaine. Il y a de l'action chez vous, j'adore. Il est temps d'agir, les scorpions, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Alors, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire, vu que vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Voilà, donc il y a une belle confiance, vous allez le communiquer, vous allez vous mettre en avant. Merci beaucoup, les scorpions, pour ce message. Voilà, c'est parti maintenant pour la team des Sagittaires. Alors les Sagittaires, on a sorti la carte de la femme. On va parler, alors effectivement je l'avais aussi sorti pour les Vierges, comme vous savez moi je double les oracles. Ici pour les Sagittaires, c'est un peu votre sensibilité, hein. On peut être un peu plus sensible cette semaine. Les Sagittaires ou votre pôle féminin, voilà, on a plus de sensibilité. Pour les hommes, c'est très positif, hein, donc on va être plus dans la créativité, dans l'intuitif. Vous ressentez les choses. On me dit de vous dire de ne pas culpabiliser par rapport à des discussions ou par rapport au travail. Ne vous sentez pas coupable. On pourrait éventuellement vous communiquer des choses et puis vous sentir un peu coupable, d'accord? Pour les hommes, on a une femme ici. Les hommes sagittaires, peut-être, hein, si vous êtes marié ou il y a une femme ici autour de vous, peut-être on a une femme qui vous culpabilise un petit peu, ou vous avez tendance à pointer du doigt, à lui dire non mais c'est à cause de toi, c'est voilà, ou de culpabiliser une femme avec qui vous travaillez, ou votre femme. Je pense qu'ici il va y avoir beaucoup de communication, et vous allez être sensible sur ce que vous allez entendre. C'est assez positif, la femme chez le Sagittaire. Principalement pour les femmes Sagittaires, c'est très positif. Ça nous parle de votre féminité, beaucoup de douceur. Vous êtes plus sensible, plus à l'écoute. Vous êtes très créative, sensuelle, féminine. On va vous voir, vous êtes très charismatique et intuitive. Peut-être que vous allez travailler dans le milieu spirituel, peut-être pour certains, où vous avez votre place dans ce milieu-là. Ne culpabilisez pas, ou j'ai l'impression que vous tournez le dos. Voilà, elle tourne le dos à la culpabilité. Très bien. Elle tourne le dos, elle regarde un peu plus en avant, elle communique avec d'autres personnes. Vous tournez le dos à la culpabilité, ça ne m'appartient plus, je n'ai plus envie par rapport au travail ou à la maison. Vous avancez, votre intuition vous guide tellement bien que vous tournez le dos à cette culpabilité. Attention peut-être à certaines femmes sagittaires qui pourraient culpabiliser un petit peu le partenaire. Bah, c'est ta faute, hein. On a quoi ici? C'est ta faute si effectivement il n'y a pas ça, c'est à cause de toi. Ou voilà, attention avec la culpabilité. Voilà pour les Sagittaires, c'est une semaine assez tranquille pour vous, hein. J'ai déjà posté la lecture intuitive sentimentale pour les Sagittaires, vous pouvez aller la voir. 3 de Michel, rompre avec le passé, vous sortirez grandi, mes amis Sagittaires, de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc on a ici
une guérison peut-être. On a l'archange Michael qui a envie de vous prendre dans les bras et apporter beaucoup de sensibilité ici. On comprend ce que vous avez traversé. Voilà, j'ai un peu d'émotion là qui est en train d'arriver. Et pourtant, maintenant, on finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Voilà pour les Sagittaires. On pourrait parler de guérison ici pour vous. C'est très joli. C'est parti, on va regarder maintenant ici la team des Capricorne. Ah, on a eu des doublons ici. Hein. Capricorne, comme avec le Scorpion, vous avez sorti la carte de l'étranger. Si vous voulez aller voir ce que j'ai dit pour les Scorpions, mais c'est pas la même chose pour vous. Ici, on va aller plus sur une communication avec... Vous êtes amenés ici, les Capricornes, à communiquer avec des personnes différentes de vous. Hein. Ouais, vous êtes dans des... Alors, la carte étranger, on voit que vous allez être amené à communiquer avec des gens qui ne vous ressemblent pas ou qui ne réfléchissent pas comme vous, mentalement, n'ont pas la même vision que vous. C'est pas parce qu'on ne pense pas comme vous, qu'on ne voit pas comme vous, qu'on ne peut pas construire quelque chose. Alors, je pense ici que vous allez être amené à accompagner, orienter, diriger des gens qui sont différents. On pourrait éventuellement parler de voyage ou de déplacement pour les Capricornes. Alors, est-ce que vous prévoyez un voyage ces prochains temps? On me dit aux États-Unis ou au Canada. Regardez un petit peu ce que font. Alors, si vous travaillez dans un secteur d'activité, je pense au mien, par exemple, en tant que coach, regardez ce qui se fait actuellement aux États-Unis ou au Canada. Vous allez peut-être rencontrer une personne de ce pays-là ou des pays de la lettre C ou la lettre E, ou échanger avec une personne de la lettre C ou de la lettre E. On me dit que vous travaillez beaucoup sur votre communication, sur les échanges que vous allez soit communiquer de manière fluide, soit par oral, soit par écrit. J'aurais tendance ici, pour vous les Capricornes, de communiquer avec clarté, je dirais plus par écrit. Comme si vous allez poser par écrit un nouveau bilan, des compétences, ou comme si vous allez exprimer ou rédiger par écrit. Si vous travaillez sur les réseaux sociaux, vous êtes influenceur ou vous travaillez, vous êtes entrepreneur et vous communiquez sur les réseaux sociaux, vous avez une communication plus fluide. On pourrait, pour certains, être un peu attaqué avec des commentaires ou des... Vous voyez, ça reste très léger. Tout se passe bien, en tout cas pour vous, les Capricornes, sur la communication, tant sur le plan professionnel que à la maison. On rappelle que la communication, c'est aussi beaucoup l'écoute, l'empathie. Et c'est ce que vous avez... Ah, puis on a la sensibilité ici, juste en face. On sent que vous êtes peut-être un petit peu plus... Ah, ben avec la femme ici. Alors là, ce sont les signes de terre, d'accord, hein, donc taureau et vierge. Il y a comme une sensibilité ici. On vous sent effectivement plus sensible dans votre communication. Les Capricornes et plus à l'écoute. Très, très, très joli tirage pour vous. On va ici parler de 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements, les Capricornes. Soyez patients, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc, que dire, hein? Pour moi, je trouve que ça va très très bien pour vous, les Capricornes. J'ai hâte de faire votre lecture intuitive pour 2025, pour voir l'évolution. Pour les Capricornes, voilà, ça s'est posé, c'est dit. On va maintenant ici parler des Verseaux. Comment allez-vous? J'ai un petit peu d'émotion ici. Comment allez-vous les Verseaux? J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Merci du fond du cœur pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, ça me touche énormément. Allez, c'est parti, on va regarder comment ça se passe. Waouh, on a sorti la carte de l'amour. Bon, ça va plutôt bien chez vous, hein, les Verseaux. Hein. On vous dérange pas trop. Hein. Les Verseaux, ce sera l'amour cette semaine. Laissons la place à l'amour. Vous allez communiquer avec bienveillance, avec passion. Vous êtes peut-être amoureux et ça se sent et ça se voit.
Votre communication avec l'être aimé est parfaite. Vous vous exprimez parfaitement bien, autant à l'écrit qu'à l'oral. Ça, c'est pour certains. Pour d'autres, on aimerait vous dire d'améliorer peut-être un peu la communication. Êtes-vous bienveillant avec votre partenaire? Est-ce que vous osez, est-ce qu'il connaît très bien ou elle connaît très bien vos émotions, vos sentiments? Peut-être pour les célibataires, on est en train de partager et d'échanger avec quelqu'un. Vous avez le chakra du cœur qui est en puissance, hein, les Verseaux, depuis ce début d'année. Vous avez envie d'amour. Parce que vous comprenez, vous avez tout compris, vous. Hein. Vous avez compris que l'amour est la réponse à tous les problèmes. Vous savez que c'est dans l'amour qu'on résout beaucoup de choses. J'ai pas envie de m'étaler ici, mais des problèmes d'alcool, ça vient dû à des problèmes d'amour. Des problèmes de finances, on n'arrive pas à gérer son argent, c'est dû aussi à l'émotionnel. Des problèmes de communication, tout est géré ici par l'amour. L'amour guérit beaucoup de choses. Et vous, vous avez tout compris. Vous avez compris que vous avez besoin d'être bienveillant avec vous-même. Vous avez compris que vous avez besoin d'être bienveillant avec les autres. Vous mettez peut-être un peu plus de passion dans votre travail ou à la maison. On pourrait avoir culpabilité, vous voyez, on pourrait avoir certaines personnes qui vont vous froisser ou vous culpabiliser, ou la société peut vous culpabiliser. Mais j'ai l'impression que vous êtes tellement dans votre énergie d'amour. Pour moi, l'amour, c'est une puissance. Pour moi, l'amour, c'est une force. Alors, si vous êtes en couple, je ressens ici une force, une puissance ici au niveau du couple. Si vous êtes célibataire, les énergies sont très positives. Alors, je sais que j'ai beaucoup de Verseaux célibataires. Je sais, j'en ai beaucoup, et à chaque fois, je dis à chaque fois la même chose. C'est vrai que ça peut être un peu difficile pour les Verseaux célibataires qui entendent tout le temps parler d'amour. Mais j'ai envie de vous dire, et simplement envie de vous dire, de continuer à vibrer l'amour, même si vous êtes célibataire. Vibrez cette énergie d'amour. Parce que je suis convaincue que vous allez rencontrer quelqu'un. Maintenant, voilà, le timing, on ne l'a pas, on ne sait pas gérer le temps. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est continuer à vibrer amour. Parce que c'est en vibrant amour que vous allez rencontrer cette vibration qui vous ressemble. Ok? Ne culpabilisez pas. Et puis, pour ceux qui sont en couple, j'ai envie de dire que ça va très bien. De belles communications, ou est-ce qu'on pourrait encore peut-être améliorer encore un peu plus la communication? Voilà ce que j'ai envie de dire. Vous êtes serein, vous êtes bien. Vous ne vous dévoilez peut-être pas beaucoup, mais c'est pas grave. Vous êtes dans la bienveillance cette semaine. Ouais, c'est très appréciable. Très appréciable. C'est très doux. Et vous aimez cet état d'esprit. Merci beaucoup pour ce petit moment que j'ai pas... Oh, puis avec la carte de la paix, on a le combo là. Bon, ben voilà, ben écoutez, chiffre numéro 13, hein, l'archange Azraël. Laissez-le passer derrière vous, les Verseaux, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Alors oui, j'ai envie de parler de prière. Oui, j'ai envie de mettre de la religion ici et là, maintenant. Je vous invite à prier, à être en paix avec vous-même, à être dans la gratitude et à remercier l'univers ou Dieu pour tout ce que vous avez actuellement. J'ai de la paix qui est en train de s'installer. C'est comme si on est en train de vous dire, le chemin est par ici, la paix est par là. Ne va pas de l'autre côté. Reste dans ton univers, reste dans l'amour, s'il te plaît. Reste dans l'amour. Voilà ce que je peux dire. J'ai pas envie d'aller plus loin parce que c'est juste beau comme ça. Si vous voulez compléter les Verseaux, n'hésitez pas à compléter ce message. C'est le message le plus puissant que j'ai eu ici pour cette semaine. Si vous êtes en souffrance, si vous êtes en dépression, si vous êtes au fond du trou, si vous êtes en enfer, si vous vivez quelque chose de dramatique, ce message, il a une puissance, il est vraiment pour vous. Il est pour vous, oh, j'ai des émotions, en vous demandant de croire en vous, à ne pas vous lancer dans des choses négatives.
restez dans l'énergie de l'amour. Remettez-vous-en à Dieu peut-être. Est-ce que vous vous êtes éloigné à un moment donné de Dieu? Et là, on vous demande de prier. Les choses sont en train de se mettre en place. J'ai envie de vous parler du mot stabilité. J'ai pas mon petit agenda là, je sais pas si j'en parlais de la stabilité pour les... j'ai pas mon agenda ici à côté de moi. J'irai voir plus tard si je parlais de stabilité pour le mois d'octobre, pour les Verseaux. En tout cas, c'est ce que je ressens avec le chiffre numéro 13, 3 plus 1, 4. Vous vous orientez maintenant ici vers l'ancrage et vers la stabilité. Merci beaucoup pour la puissance de ce message que j'ai reçu. Gratitude à vous. Continuez, continuez. Goinfrez-vous, overdose d'amour. Faites ce que vous voulez, mais continuez dans cette énergie. Vous pouvez en abuser. Voilà. Et enfin, on va terminer ici avec la team des poissons. Coucou les poissons, comment ça va? Alors là, on est dans le flou, on est dans le nuage, on se pose des questions, 1001 questions cette semaine. Alors vous allez peut-être recevoir une communication où on va vous contacter, où il y a des échanges. Vous vous posez des questions sur l'humanité, peut-être. Vous vous posez des questions sur les gens. Voilà, alors là, quand on est comme ça, voilà, vous êtes dans votre espace ici et vous avez 1001 questions dans votre tête. Est-ce que réellement une lecture intuitive va vous orienter? Ici, ce qu'on a envie de vous dire. Donc, certains poissons sont dans le nuage. Je sais pas, je suis dans le brouillard, je sais pas si je vais à gauche, à droite ou ce que je dois faire. Là, cette semaine me semble une semaine stagnante où on vous voit encore beaucoup réfléchir. De toute façon, vous allez avancer. De toute façon. À quelle heure? Je sais pas. Je sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine ou fin du mois d'octobre. De toute façon, vous allez prendre une décision. Quand, on ne le sait pas. Mais les poissons, vous êtes en train de réfléchir, il y a des choses, il y a des choix professionnels, des choix de famille. Est-ce que je vais dans le brouillard ou est-ce que je vais de ce côté-là? C'est pas à moi de le dire. Je peux pas. Je peux pas dire... voilà. Parce qu'il y en a qui vont peut-être prendre la voie du brouillard. Eh oui. Et c'est pas grave. Vous voyez, parce que la carte Carrefour, elle est coquine, parce que elle nous dit la voie avec le soleil ou la voie avec le brouillard. Mais moi, j'ai toujours envie de dire que c'est pas parce qu'on prend une voie chaotique qu'on va tomber dans le ravin. Hein. On décide de prendre une voie chaotique parce que là-bas, de toute façon, vous avez une mission de vie. Qu'on se déplace d'un point A à un point B, il y a des gens, alors trajectoire directe, c'est rare, hein, d'un point A à un point B, trajectoire directe, il y en a, ils vont nous faire un tournicotis comme ça, revenir en arrière, tac, 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 changer de voie, je descends, je remonte, je descends, je remonte, je reviens en arrière, et ma mission de vie, elle sera là de toute façon. Donc, le choix, vous comprenez, c'est ça. La vie, c'est une question de... La vie, c'est une question de décision, de choix. On choisit. Je choisis. Je choisis aujourd'hui de rester dans le brouillard. C'est mon choix. Je choisis aujourd'hui de ne pas comprendre ce qui se passe et puis de faire comme j'ai envie. Même si on me dit d'aller ailleurs, non, moi c'est mon choix, c'est ma décision, je ressens. Et on peut trouver d'autres opportunités aussi ici dans le brouillard. On pourra même trouver l'amour dans le brouillard. Oui. Prendre une voie, la voie toute simple qui serait celle-ci. Oui. Là, on voit des oiseaux qui partent dans cette direction. Et puis, vous pouvez prendre une voie qui est positive. Et puis, pourquoi pas, à un moment donné, vous reposez la question. Voilà, la vie, c'est une question de choix et de décision. Là, pour le moment, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à prendre une décision. Mais il va y avoir.
Il va y avoir du changement, mais cette semaine ne me semble pas, je vous le dis, hein, cette semaine ne me semble pas une semaine favorable pour prendre une décision, soit professionnelle ou même à la maison, d'accord? Donc attendez encore un peu. Je sais, la patience n'est pas votre fort, hein. Vous n'êtes pas bon élève avec la patience, hein, les poissons. On veut tout faire tout en même temps, il faut que ce soit avant. Là, on nous demande un peu de temps. Certains vont patienter, d'autres pas. Et c'est pas grave, si on ne patiente pas, on y va. Voilà. On continue. Page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Alors, bien évidemment qu'on a envie de vous dire, quand on est dans un carrefour comme ça, c'est de se poser et d'écouter votre intuition. Que vous dit votre intuition par rapport à cette décision? Eh bien, vous avez raison. Voilà, si vous avez pu répondre à cette question, on me dit que vous avez raison. Voilà les poissons, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!